Bienvenue sur Classique en lecture. Le sapin d'Hans Christian Andersen, lu par Iris. Là-bas dans la forêt, il y avait un joli sapin. Il était bien placé, il avait du soleil et de l'air. Autour de lui poussaient de grands camarades, pins et sapins. Mais lui était si impatient de grandir qu'il ne remarquait ni le soleil, ni l'air pur, pas même les enfants de paysans qui passaient en bavardant lorsqu'ils allaient cueillir des fraises et des framboises. « Ah, si j'étais grand comme les autres !» soupirait le petit sapin. « Je pourrais étendre largement ma verdure et de mon sommet contempler le vaste monde. Les oiseaux bâtiraient leur nid dans mes branches, et lorsqu'il y aurait du vent, je pourrais me balancer avec grâce, comme font ceux qui m'entourent. » Le soleil ne lui causait aucun plaisir, ni les oiseaux, ni le nuage rose qui matin et soir naviguait dans le ciel au-dessus de sa tête. L'hiver, lorsque la neige étincelante entourait son pied de sa blancheur, il arrivait souvent qu'un lièvre bondissait, sautait par-dessus le petit arbre. Oh, que c'était agaçant! Mais 2 hivers ayant passé, quand vint le 3e, le petit arbre était assez grand pour que le lièvre fût obligé de le contourner. Oh, pousser, pousser, devenir grand et vieux, c'était là, pensait-il, la seule joie au monde. En automne, les bûcherons venaient et abattaient quelques-uns des plus grands arbres. Cela arrivait chaque année, et le jeune sapin, qui avait atteint une bonne taille, tremblait de crainte, car ces arbres magnifiques tombaient à terre dans un fracas de craquements. Où allaient-ils? Quelle devait être leur sort? Au printemps, lorsqu'arrivèrent l'hirondelle et la cigogne, le sapin leur demanda « Savez-vous où on les a conduits? Les avez-vous rencontrés ?» Les hirondelles n'en savaient rien, mais la cigogne eut l'air de réfléchir, hocha la tête et dit « Oui, je crois le savoir. J'ai rencontré beaucoup de navires tout neufs en m'envolant vers l'Égypte. Sur ces navires, il y avait des maîtres-mâts superbes. J'ose dire que c'étaient eux. Ils sentaient le sapin. Oh, si j'étais assez grand pour voler au-dessus de la mer! Comment est-ce au juste, la mer? À quoi cela ressemble-t-il? C'est difficile à expliquer, répondit la cigogne. Et elle partit. Réjouis-toi de ta jeunesse, dirent les rayons du soleil. Réjouis-toi de ta fraîcheur, de la jeune vie qui est en toi. Le vent baisa le jeune arbre, la rosée versa sur lui des larmes, mais il ne les comprit pas. Quand vint l'époque de Noël, de jeunes arbres furent abattus, n'ayant souvent même pas la taille, ni l'âge de notre sapin, lequel, sans trêve ni repos, désirait toujours partir. Ces jeunes arbres étaient toujours les plus beaux, ils conservaient leurs branches, ceux-là, et on les couchait sur des charrettes que les chevaux tiraient hors de la forêt. Où vont-ils? Demanda le sapin. Ils ne sont pas plus grands que moi. Il y en avait même un beaucoup plus petit. Pourquoi leur a-t-on laissé leur verdure? Nous le savons, gazouillèrent les moineaux. En bas dans la ville, nous avons regardé à travers les vitres. Nous savons où la voiture les conduit. Oh, ils arrivent au plus grand scintillement, au plus grand honneur que l'on puisse imaginer. À travers les vitres, nous les avons vus, plantés au milieu du salon chauffé et garnis de ravissants objets, pommes dorées, gâteaux de miel, jouets et des centaines de lumières. Suis-je destiné à atteindre aussi cette fonction? Dit le sapin tout enthousiasmé. C'est encore bien mieux que de voler au-dessus de la mer. Je me languis ici, que n'est-ce déjà Noël? Je suis aussi grand et développé que ceux qui ont été amenés l'année dernière. Je voudrais être déjà sur la charrette, et puis dans le salon chauffé, au milieu de ce faste. Et ensuite, il arrive certainement quelque chose d'encore mieux, de plus beau, sinon pourquoi nous décorer ainsi? Cela doit être quelque chose de grandiose et de merveilleux. Mais quoi? Oh, je m'ennuie, je languis. Sois heureux d'être avec nous, dirent l'air et la lumière du soleil. Réjouis-toi de ta fraîche et libre jeunesse. Mais le sapin n'arrivait pas à se réjouir. Il grandissait et grandissait. Hiver comme été, il était vert, d'un beau vert foncé, et les gens qui le voyaient s'écriaient « Quel bel arbre !»
Avant Noël, il fut abattu le tout premier. La hache trancha d'un coup dans sa moelle. Il tomba, poussa un grand soupir, il sentit une douleur profonde. Il défaillait et souffrait. L'arbre ne revint à lui qu'au moment d'être déposé dans la cour avec les autres. Il entendit alors un homme dire « Celui-ci est superbe, nous le choisissons. » Alors vinrent 2 domestiques en grande tenue qui apportèrent le sapin dans un beau salon. Des portraits ornaient les murs, et près du grand poêle de céramique vernie, il y avait des vases chinois avec des lions sur les couvercles. Plus loin étaient placés des fauteuils à bascule, des canapés de soie, des grandes tables couvertes de livres d'images et de jouets, pour un argent fou, du moins ce que disaient les enfants. Le sapin fut dressé dans un petit tonneau rempli de sable, mais on ne pouvait pas voir que c'était un tonneau parce qu'il était enveloppé d'une étoffe verte et posé sur un grand tapis à fleurs. Oh, notre arbre était bien ému. Qu'allait-il se passer? Les domestiques et les jeunes filles commencèrent à le garnir. Ils suspendaient aux branches de petits filets découpés dans du papier glacé de couleur. Dans chaque filet, on mettait quelques fondants. Des pommes et des noix dorées pendaient aux branches, comme si elles y avaient poussé, et plus de 100 petites bougies rouges, bleues et blanches étaient fixées sur ces branches. Des poupées qui semblaient vivantes. L'arbre n'en avait jamais vu. Planaient dans la verdure, et tout en haut, au sommet, on mit une étoile clinquante de dorure. C'était splendide, incomparablement magnifique. Ce soir, disaient-ils tous, ce soir ce sera beau. Oh, pensa le sapin, que je voudrais être ici ce soir, quand les bougies seront allumées. Que se passera-t-il alors? Les arbres de la forêt viendront-ils m'admirer? Les moineaux me regarderont-ils à travers les vitres? Vais-je rester ici, ainsi décorée, l'hiver et l'été? On alluma les lumières. Quel éclat! Quelle beauté! Un frémissement parcourut ses branches de sorte qu'une des bougies y mit le feu. Une sérieuse flambée. « Mon Dieu !» crièrent les demoiselles en se dépêchant d'éteindre. Le pauvre arbre n'osait même plus trembler. Quelle torture! Il avait si peur de perdre quelqu'une de ses belles parures. Il était complètement étourdi dans toute sa gloire. Alors la porte s'ouvrit, à 2 battants. Des enfants en foule se précipitèrent comme s'ils allaient renverser le sapin. Les grandes personnes les suivaient posément. Les enfants s'arrêtaient, un instant seulement, puis ils se mettaient à pousser des cris de joie. Quel tapage! Et à danser autour de l'arbre. Ensuite, on commença à cueillir les cadeaux, l'un après l'autre. « Qu'est-ce qu'ils font ?» se demandait le sapin. « Que va-t-il se passer ?» Les bougies brûlèrent jusqu'aux branches. On les éteignait à mesure, puis les enfants eurent la permission de dépouiller l'arbre complètement. Ils se jetèrent sur lui si fort que tous les rameaux en craquaient. S'il n'avait pas été bien attaché au plafond par le ruban qui fixait aussi l'étoile, il aurait été renversé. Les petits tournoyaient dans le salon avec leurs jouets dans les bras. Personne ne faisait plus attention à notre sapin, si ce n'est la vieille bonne d'enfant, qui jetait de ci de là un coup d'œil entre les branches pour voir si on n'avait pas oublié une figue ou une pomme. « Une histoire! Une histoire !» criaient les enfants en entraînant vers l'arbre un gros petit homme ventru. Il s'assit juste sous l'arbre. « Comme ça, nous sommes dans la verdure, et le sapin aura aussi intérêt à nous écouter, mais je ne raconterai qu'une histoire. Voulez-vous celle d'Ived Aved ou celle de Dump le ballot, qui roula au bas des escaliers, mais arriva tout de même à s'asseoir sur un trône et à épouser la princesse ?» L'homme racontait l'histoire de Dump le ballot, qui tomba du haut des escaliers, gagna tout de même le trône et épousa la princesse. Les enfants battaient des mains. Ils voulaient aussi entendre l'histoire d'Ived Aved, mais ils n'en eurent qu'une. Le sapin se tenait coi et écoutait. « Oui, voilà comment vont les choses dans le monde, pensait-il. » Il croyait que l'histoire était vraie, parce que l'homme qui la racontait était élégant. « Oui, oui, sait-on jamais. Peut-être tomberai-je aussi du haut des escaliers, et épouserai-je une princesse. » Il se réjouissait en songeant que le lendemain, il serait de nouveau orné de lumière et de jouets, d'or et de fruits. Il resta immobile et songeur toute la nuit.
Au matin, un valet et une femme de chambre entrèrent. « Voilà la fête qui recommence, » pensa l'arbre. Mais ils le traînèrent hors de la pièce, en haut des escaliers, au grenier. Et là, dans un coin sombre, où le jour ne parvenait pas, ils l'abandonnèrent. « Qu'est-ce que cela veut dire? Que vais-je faire ici ?» Il s'appuya contre le mur, réfléchissant. Et il eut le temps de beaucoup réfléchir, car les jours et les nuits passaient sans qu'il ne vînt personne là-haut, et quand enfin il vit quelqu'un, ce n'était que pour déposer quelques caisses dans le coin. Il cachait l'arbre complètement. L'avait-on donc tout à fait oublié? C'est l'hiver dehors maintenant, pensait-il. La terre est dure et couverte de neige. On ne pourrait même pas me planter. C'est sans doute pour cela que je dois rester à l'abri jusqu'au printemps. Comme c'est raisonnable. Les hommes sont bons. Si seulement il ne faisait pas si sombre, et si ce n'était pas si solitaire. Pas le moindre petit lièvre. C'était gai là-bas, dans la forêt, quand sur le tapis de neige le lièvre passait en bondissant. Oui, même quand il sautait par-dessus moi. Mais dans ce temps-là, je n'aimais pas ça. Quelle affreuse solitude ici. Pip, pip, fit une petite souris en apparaissant au même instant, et une autre la suivait. Elles flairèrent le sapin et furetèrent dans ses branches. « Il fait terriblement froid, » dit la petite souris. « Sans quoi on serait bien ici, n'est-ce pas, vieux sapin ?» « Je ne suis pas vieux du tout, » répondit le sapin. « Il y en a beaucoup de bien plus vieux que moi. »« D'où viens-tu donc ?» demanda la souris. « Et qu'est-ce que tu as à raconter ?» Elles étaient horriblement curieuses. « Parle-nous de l'endroit le plus exquis de la terre. Y as-tu été ? As-tu été dans le garde-manger ?»« Je ne connais pas ça, » dit l'arbre, « mais je connais la forêt où brille le soleil, où l'oiseau chante. » Et il parla de son enfance. Les petites souris n'avaient jamais rien entendu de semblable. Elles écoutaient de toutes leurs oreilles. « Tu en as vu des choses, comme tu as été heureux. »« Moi ?» dit le sapin en songeant à ce que lui-même racontait. « Oui, au fond, c'était bien agréable. » Mais ensuite, il parla du soir de Noël, où il avait été garni de gâteaux et de lumière. « Oh !» dirent encore les petites souris, « comme tu as été heureux, vieux sapin !»« Mais je ne suis pas vieux du tout. Ce n'est que cet hiver que j'ai quitté ma forêt. Je suis dans mon plus bel âge. On m'a seulement replanté dans un tonneau. »« Comme tu racontes bien, » dirent les petites souris. La nuit suivante, elles amenèrent 4 autres souris pour entendre ce que l'arbre racontait, et à mesure que celui-ci parlait, tout lui revenait plus exactement. C'était vraiment de bons moments, pensait-il. Mais ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir. Dumple-Ballot est tombé du haut des escaliers, mais il a tout de même eu la princesse. Peut-être en aurais-je une aussi un jour. Il se souvenait d'un petit bouleau qui poussait là-bas, dans la forêt, et qui avait été pour lui une véritable petite princesse. « Qui est Dumple-Ballot ?» demandèrent les petites souris. Alors le sapin raconta toute l'histoire. Il se souvenait de chaque mot. Un peu plus, les souris grimpaient jusqu'en haut de l'arbre, de plaisir. La nuit suivante, les souris étaient plus nombreuses encore, et le dimanche, il vint même 2 rats, mais ils déclarèrent que le conte n'était pas amusant du tout, ce qui fit de la peine aux petites souris. De ce fait, elles-mêmes l'apprécièrent moins. « Eh bien, merci, » dirent les rats en rentrant chez eux. Les souris finirent par s'en aller aussi, et le sapin soupirait. C'était un vrai plaisir d'avoir autour de moi ces petites souris agiles, à écouter ce que je racontais. C'est fini, ça aussi. Mais maintenant, je saurai goûter les plaisirs quand on me ressortira. Mais quand? Ce fut un matin. Des gens arrivèrent et remuèrent tout dans le grenier. Ils déplacèrent les caisses, tirèrent l'arbre en avant. Bien sûr, ils le jetèrent un peu durement à terre, mais un valet le traîna vers l'escalier où le jour éclairait. « Voilà la vie qui recommence, » pensait l'arbre, lorsqu'il sentit l'air frais, le premier rayon de soleil. Et le voilà dans la cour. Tout se passa si vite. La cour se prolongeait par un jardin en fleurs. Les roses pendaient, fraîches et odorantes, par-dessus la petite barrière.
Les tilleuls étaient fleuris, et les hirondelles voletaient en chantant. « Qui vit, mon homme est arrivé !» Mais ce n'était pas du sapin qu'elle voulait parler. « Je vais revivre, se disait-il, enchanté, étendant largement ses branches. » Hélas, elles étaient toutes fanées et jaunies. Les toiles de papier doré étaient restées fixées à son sommet et brillaient au soleil. Dans la cour jouaient quelques enfants, joyeux, qui, à Noël, avaient dansé autour de l'arbre et s'en étaient réjouis. L'un des plus petits s'élança et arracha les toiles d'or. « Regarde ce qui est resté de cet affreux arbre de Noël !» s'écria-t-il en piétinant les branches qui craquaient sous ses souliers. L'arbre regardait la splendeur des fleurs et la fraîche verdure du sapin, puis enfin se regarda lui-même. Comme il eût préféré être resté dans son coin sombre au grenier. Il pensa à sa jeunesse dans la forêt, à la joyeuse fête de Noël, aux petites souris si heureuses d'entendre l'histoire de Dumple Ballot. Fini, fini. Si seulement j'avais su être heureux quand je le pouvais. Le valet débita l'arbre en petits morceaux. Il en fit tout un grand tas qui flamboya joyeusement sous la chaudière. De profonds soupirs s'en échappaient. Chaque soupir éclatait. Les enfants qui jouaient au dehors entrèrent s'asseoir devant le feu et ils crièrent « Pif, paf !» à chaque craquement. Le sapin, lui, songeait à un jour d'été dans la forêt, ou à une nuit d'hiver quand les étoiles étincellent. Il pensait au soir de Noël, à Dumple Ballot, le seul conte qu'il eût jamais entendu et qu'il avait su répéter. Et voilà qu'il était consumé. Les garçons jouaient dans la cour. Le plus jeune portait sur la poitrine l'étoile d'or qui avait orné l'arbre au soir, le plus heureux de sa vie. Ce soir était fini. L'arbre était fini. Et l'histoire aussi. Finie. Finie comme toutes les histoires. Merci d'avoir écouté Le Sapin sur Classique en lecture. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. Vous pouvez aussi aider la chaîne à se développer. Pour cela, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de lecture. Vous pouvez également me donner vos impressions dans les commentaires. À très vite sur Classique en lecture.